Eh bien, salut toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour présenter la nouvelle GoPro Hero 8. J'en suis super satisfait. Ça fait 15 jours que je l'ai. J'arrête pas de la sortir, un peu plus que l'Osmo Action. Et j'en suis très très satisfait. Alors, la vidéo va se passer en trois parties, comme pour l'Osmo Action. Ça sera une partie de déballage. La deuxième partie, ça sera le firmware. Et la troisième partie, ce sera les deux colorimétries plus un essai du son sur la GoPro Hero 8. Donc, eh bien, nous voici sur le bureau. Je vais vous faire le petit déballage. Alors, on va couper ça. Voilà. Là, c'est coupé. Voilà. Hop. Et voilà. Voici, voilà. Doucement la caméra. Voici le bébé. Donc, il y a une carte 32 Go d'offert avec. Je l'ai acheté chez GoPro. Et c'est tout. Alors, c'est bien emballé. C'est bien emballé dans un petit plastique bien tranquille qui brille un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les apps GoPro. Enfin, il y a l'app GoPro qu'il faut télécharger pour avoir sûrement un meilleur rendu. De ce côté-là, tout ce qu'il devrait y avoir dans la boîte. La belle GoPro avec l'Hyperspooce 2.0. GoPro Hero Black 8. Ça brille un peu le 8, je trouve, à l'écran. Ouais, peut-être la lumière qui fait ça. Alors ensuite, nous avons une lentille avec 12 mégapixels. On peut filmer jusqu'en 4K 60 fps, du 1080p en 240 fps. On a 1x8 pour le slow motion, l'Hypersmooth 2.0, le TimeWrap 2.0, 1080p en live streaming. Déjà, on peut avoir une belle qualité en streaming. Le Live Burst, alors, je ne sais pas trop exactement ce que c'est. Le Super Photo plus HDR. Donc on peut avoir les super photos mais en HDR. C'est au format RAW. Il y a la petite fixation en bas qui peut se ranger sous la caméra. Il y a le voice control, l'écran tactile, étant jusqu'à 10 mètres et le GPS. Alors, donc. Comme quoi, elle est vraiment toute neuve. Hein. Je fais vraiment que de la recevoir. Dans la boîte, là, il n'y a plus rien. Alors, cette boîte-là, il y a pas grand-chose. Normal, tout est là. Donc la batterie, qui apparemment, ça serait la même que la GoPro 5, 6 et 7. La même. Voilà, je la pose à côté. Ensuite, le câble de rechargement siglé GoPro. Il est où? Il est là. Hop. Siglé GoPro là et siglé GoPro ici. Ensuite, une fixation pour un casque. Elle est incurvée, donc je suppose que c'est pour un casque moto. Et. Je l'aurais ouvert de l'autre côté, ça aurait peut-être été un peu plus simple. Et de la paperasse. De la paperasse tout pareil. Encore. Les autocollants sont sympas, il n'y en a que 2. Et le guide utilisateur. Donc maintenant, passons à ce qui est le meilleur.
ma lumière qui fait du bruit. Mais bon. Donc c'est ce que je disais. Là, ça se rétracte en fait. Voilà. Ah d'accord. Waouh. Alors là on met la batterie, la carte SD et le rechargement. Bien appuyé, bien fermé. Le bouton enregistrement, le bouton on-off mode. La façade avant doit pouvoir partir. Mais bon, c'est pas le but recherché. L'écran tactile. Je vois pas pourquoi j'enlève les bulles puisque de toute façon je vais le retirer. La façade, l'écran qu'il y a sur la plupart de toutes les GoPro maintenant. Le micro. Une petite LED. Un autre trou là, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et puis c'est tout. Donc on va faire le plaisir. Ah, j'adore ça. Ah, en plus elle a une espèce de revêtement un petit peu skin. Alors on va essayer un autre côté. Ah, je me suis pas coupé les ongles, ça tombe bien. Donc là c'est juste du vélo. Là devant il n'y en a pas. Et puis voilà. Alors, elle est où? Elle est là. Je la cherche. Elle est juste à côté de moi. Donc, hop, hop. On va mettre la batterie. Il y a un sens. Elle se met languette par là. Alors, vu qu'elle est toute neuve, il faut bien l'appuyer. Hop. Et on va l'allumer. Elle est super sympa. Ah non, faut juste attendre. Alors, on va la mettre en français. Info juridique. Bah, de toute façon, si on n'accepte pas, ça ne l'allumera pas. Capture, emplacement où vos photos et vos vidéos ont été prises. Oui, on va le mettre installé à. Alors, mon téléphone, c'est ce qui me sert à faire la vidéo. Donc, on va changer de support. Et je vous reprends juste après. Enfin, je fais l'appairage et je vous reprends juste après. Alors cette petite GoPro Hero 8 se présente comme ça en fait. C'est un form factor qu'on connaît tous. Apparemment, d'après ce que j'ai cru voir sur internet, elle est légèrement plus haute et légèrement plus large comme ça. En hauteur, je sais pas, j'ai pas vu. Donc bah, il y a la fameuse lentille à 12 mégapixels, le petit écran à l'avant, le petit écran à l'arrière. Quand on l'allume, il y a juste à appuyer un coup bref dessus. Voilà, elle s'allume. Donc l'écran est quand même assez petit, moi je trouve. J'ai la DJI Osmo là que je teste aussi, que je me suis acheté aussi. Donc moi je la trouve un petit... Enfin l'écran je le trouve un petit poil à peine assez. Donc les fameuses attaches qu'il y a en dessous, on les déclipse comme ça. En fait, on accroche tout et n'importe quoi. Là c'est l'attache de la... Enfin, c'est une copie d'attache de la Osmo. Hop, elle s'attache. On la met. Bon là j'ai mis une vis parce que moi je vais mettre que des attaches comme ça sur sur tous mes accessoires GoPro. Enfin mes accessoires GoPro. Mes accessoires tout court, quoi, que ce soit GoPro ou DJI, que je me suis commandé. Je vais mettre ça. Et cette caméra là, je vais peut-être même la mettre en normal, enfin c'est-à-dire sans cette attache là, puisque je vais essayer de m'acheter. Enfin, je vais essayer de m'acheter. Normalement, il est même en livraison apparemment, d'après ce que j'ai vu sur le site, le fameux mode avec le petit micro juste à cet endroit là en fait. Et donc voilà, je vais essayer de me trouver ça.
Enfin, normalement, il ne devrait pas tarder à être reçu. Mets-toi comme ça, voilà. Donc, ces petites attaches-là, moi, je les trouve super sympas. Si on veut vlogger simplement sans les attaches ou juste avec la caméra, on peut juste la prendre comme ça et puis hop, c'est bon, on discute, on fait notre vlog et tout, c'est vrai, c'est assez sympa. Par contre, ouais, on s'en fout. Le seul truc que je reproche en fait, c'est que sur la DJI, au moins il y a le petit écran là qui on peut se voir. Mais bon, après en option pour 80 €, on peut avoir un écran qui vient s'adapter sur le mode micro, un mode écran déporté. Enfin, je sais plus trop comment ils appellent ça, mais voilà. Et bon, après, faut en avoir l'utilité de ce mode-là. Le mode micro, à la limite, ouais, parce que là, le petit micro, il y a juste le trou du milieu qui est percé pour faire le micro, donc c'est à tester. Je le testerai de toute façon après, après en vidéo, là, quand je vous aurai fait la présentation du menu. Donc alors, le menu, on peut, là je suis sûr que le mode caméra. Il suffit de tourner comme ça, on est en mode accéléré, donc je suppose, ouais c'est ça, c'est le time warp. Après, là on revient en mode caméra, et là on met en mode photo. Si on tourne, on ne peut pas aller plus loin. On n'est qu'en mode photo. Après, si on va du haut vers le bas, on a les différentes photos, vidéos qu'on a pu faire. Voilà, j'ai pris en photo la DJI Osmo. Donc voilà, là c'est des essais que j'ai voulu faire pour le truc. Enfin pour le truc, pour voir le micro. Donc voilà. Après, donc on remet vers le bas. Voilà. Je trouve il est comme tous les écrans GoPro, il est pas spécialement très réactif, ou c'est peut-être que j'ai les doigts sales, je sais pas, mais bon. Après, si on fait du bas vers le haut, on a tout le restant du menu. C'est-à-dire là, c'est la grille. Moi, j'aime bien l'activer pour faire la règle des 3/3. Le voice control qu'on peut activer, désactiver. La musique... Ah, ça, c'est les bips de la caméra, si on veut les entendre ou pas. Moi, j'aime bien les entendre. Ça, c'est pour le quick capture. Pour savoir si on veut ou pas se servir de ça pour... Enfin, elle est éteinte. On appuie là-dessus. Toc, ça lance sur soit une photo, soit un film, mais dans les conditions qu'on l'aura réglé, ou sur un time wrap. Là, c'est pour bloquer l'écran, et là, c'est pour bloquer le sens de prise de vue. Donc, on peut le bloquer dans ce sens-là, on peut le bloquer dans ce sens-là ou à l'envers. Moi, je le bloque pas, je trouve que ça me sert trop à rien. Et après, on a les préférences. Donc, les préférences, il y a le mode de connexion général, pour donner des idées de voice control et pour régler aussi le voice control. L'écran tactile, le régional, c'est pour régler les régions dans lesquelles on se trouve, enfin si c'est la France, les États-Unis, tout ça. L'entrée audio-sortie, l'entrée-sortie, vu qu'il n'y a pas d'entrée-sortie, ça sert à ça, voilà. Il n'y en a pas. À propos, c'est le firmware plus les mises à jour s'il y en a un truc, et puis réinitialiser, c'est réinitialiser. Donc le régional, normalement, oui, c'est ça. C'est pour choisir si on met ou pas le GPS. Alors le GPS, c'est juste pour avoir les métadonnées des films ou des photos qu'on peut prendre avec la caméra. Ça sert juste à ça. Donc ça consomme de la batterie pour pas grand-chose en fait. Après, on peut choisir la langue, et puis la réglementation... c'est tout ce qui se passe sur la caméra avec tous les pictos qui vont bien. Ensuite, l'écran tactile. Voilà, pour régler si c'est l'orientation soit d'un côté, soit de l'autre, ou truc comme ça. L'économiseur d'écran, la luminosité. Moi, j'aime bien la mettre à 100%. Le voice control, c'est pour le mettre ou pas le mettre. Les annonces vocales, si c'est allumé ou pas allumé. La langue qu'on utilise. Et les commandes. Les commandes, ils donnent des exemples de commandes qu'il faut apprendre et qui marche pas trop mal, mais bon, moi je m'en sers pas, je trouve que ça fait un petit peu gadget. Allez. Et puis voilà. Ensuite, le général, c'est voilà, le bip, le volume du bip, le quick capture si on veut l'allumer ou pas l'allumer, le pré-réglage par défaut. Moi j'aime bien qu'il soit, enfin je me suis fait moi un réglage
dessus. Après, je vous montrerai. L'arrêt automatique à 15 minutes. Je vais même le baisser, ça. Je vais le mettre à 5 minutes. C'est-à-dire que si je m'en sers pas de la caméra pendant 5 minutes, elle va se couper toute seule. Les LED allumés, de toute façon, il n'y en a que deux. Il y en a une ici et une ici. Moi, je les laisse allumer toutes les deux. La compression de la vidéo, il y a juste soit le H224 et HEVC, ou juste le H224 ou juste le HEVC. Bon, après... Ah non, même pas, il n'y a que le HEVC ou les deux. Après, moi, je m'y connais pas assez pour savoir quel réglage il faut. Moi, je prends les deux, comme ça, c'est plus simple. Après, on peut régler l'heure, la date, et puis régler si on veut les années en premier, les mois en premier, les jours en premier. Moi, je suis français, donc je préfère les jours en premier. C'est une habitude que j'ai sur tous mes appareils électroniques. Ensuite, il y a la connexion. Donc la connexion, on peut se connecter sans fil, on peut connecter un périphérique, c'est-à-dire une petite télécommande si on a des télécommandes qui allaient avec la GoPro Hero 7 ou la 6 ou même antérieure. Moi, j'avais pas de télécommande. Moi, je le règle tout le temps sur le Wi-Fi 2,4 GHz parce que mon téléphone ne prend que du 2,4 GHz et j'arrive à me connecter, on va dire à peu près 4 fois sur 5. Que j'arrive à me connecter, il y a toujours une fois où j'arrive pas, où ça détecte pas. Ça fait pareil avec la DJI. Il y a toujours une fois sur 5 à peu près où j'arrive pas à me connecter et je laisse pourtant systématiquement en 2,4 GHz. Et après, il y a réinitialiser la connexion. Ensuite, la connexion, voilà, c'est fini. Donc on sort des préférences. Voilà. Et maintenant, il reste plus qu'à voir. Voilà, je suis bien centré. Il reste plus qu'à voir, c'est les différents modes de vidéo. Et puis je vous montrerai en même temps les photos et le timelapse. Donc pour les vidéos, déjà de mis dedans, il y avait le mode intérieur en 1080p 60 large. Moi, c'est celui que j'ai fait là. Le standard, qui est en 1080 60 en large aussi. Le activité, pardon. Le mode activité, qui est en 2,7K 60 en super view. Le ralenti, pour pouvoir faire nous-mêmes après les ralentis, qui est en 1080p 240 en large. Alors, voilà, 240 en large. Et le cinéma, qui est en 4K 30 images par seconde et en format linéaire. Après, si on appuie sur le petit plus, voilà, on choisit nous-mêmes ce qu'on veut faire, comment on veut le régler, si c'est un mode vidéo, mode boucle, c'est-à-dire qui enregistre continuellement, puis qui voilà. Et le mode slow motion qui fait lui-même le x8, enfin jusqu'à x8 pour faire un ralenti. Donc après on peut mettre la qualité d'image, qui moi j'aime bien en 4K, j'aime bien en 30 fps. Des fois le 60, ça dépend. Ça dépend exactement ce que je veux faire, mais je préfère le 30 parce que sur le 30 on peut mettre le hyper smooth boosté en fait. Voilà. Tac, ici. L'objectif. Alors, on peut le mettre en large, en super view. Super view, il n'y a pas le boost. En large, on peut mettre le boost. Et en linéaire, on peut le mettre aussi, mais ça croppe un peu plus sur l'image. Moi, je le mets tout le temps en large. Ensuite, l'hyper smooth. L'hyper smooth. Donc là, il est en élevé systématiquement. On peut le mettre en boost. Si on le descend, on le met juste le 2.0, et puis après on l'enlève. Donc on l'enlève, on a la quantité d'images complète. Si on met là, il est croppé à 10%. En élevé, il est aussi croppé à 10%, mais la stabilisation est beaucoup meilleure. Et là, en boost, en fait, l'image est croppée à 25%. Moi, je le laisse comme ça, puis s'il y a besoin, je le mets en normal. La luminosité, je peux pas la régler. Pourquoi je peux pas la régler? Alors, pourquoi je ne peux pas la régler? Non, je peux pas la régler. Ah, c'est bizarre.
Ouais, c'est nul. Le zoom, je peux pas le régler non plus. Le clip, alors le clip, c'est pour faire des petits clips de 30 ou 30, de 15 ou 30 secondes pour mettre plus facilement sur les réseaux sociaux. Ça, voilà, sur Instagram, c'est des petites boucles de 15 secondes. Et on peut monter à 30 secondes, je crois, pour Facebook ou je sais plus trop quel site encore. Mais voilà, moi je le mets pas. Enfin, pour l'instant, je le mets pas, mais je risque de le mettre plus tard pour faire des petites stories sur Insta. Alors le ProTune, le débit, moi je le laisse en faible. Je préfère je préfère avoir plus de maniabilité au niveau du logiciel pour retoucher mes images. L'obturateur, je le laisse en auto. Sinon, il y a un 30e, un 60e, un 120e, un 240e et un 480e. En fait, c'est juste par rapport au nombre d'images par seconde qu'on lui demande. Moi, je préfère le laisser en auto, c'est lui qui gère tout seul. J'arrive jamais à sortir le mot. C'est la valeur d'exposition, voilà. En général, moi je le mets plutôt sur -1 quand c'est des films et -0,5 quand c'est des images. La balance des blancs, je la laisse en auto. Le ISO minimum, je le laisse à 100. Et le ISO max, moi je le mets à 400. Ça fait de belles images. Bon, à la limite à 800, mais jamais plus. Je le mets jamais au-dessus. La netteté, je la mets à faible. Je préfère la rajouter moi-même sur le logiciel que j'utilise. Les couleurs, je les mets en plate pour pouvoir, moi, les recorriger après par derrière. L'audio RAW. Alors, l'audio RAW, il y a plusieurs choix. Le premier choix, on met rien. Le premier choix, on le met en faible. Mais à partir du moment où on le met en faible, ça crée un deuxième fichier audio qui, lui, sera un petit peu traité par rapport, je pense, au vent, par rapport au bruit extérieur et tout. Personnellement, j'arrive pas à m'y faire. Après, bon, il y a moyen, c'est un peu plus... voilà, là, c'est soit le vent, soit en stéréo, que c'est traité pour avoir un meilleur contrôle. Et puis là, élevé, il y a tout qui est réglé. Moi, je le mets pas. Je préfère le régler moi-même sur Audacity ou sur Sony Vegas pour le mettre. Alors, la réduction du vent, voilà, moi, je la mets en auto. On peut soit l'activer, soit la désactiver. Moi, je le mets en auto, comme ça, c'est lui qui gère tout seul. Et il n'y a pas besoin de deuxième fichier audio, surtout un fichier RAW, qui prend énormément de place sur la carte. Après, ça, c'est les différents... quand on est sur l'écran d'accueil, là, il y a quatre petits logos, en fait. Et ça sert à les régler, en fait. Donc... hop, ils sont là. Celui du bas à gauche, donc ici, c'est l'objectif. Pour le mettre... non, ça c'est pour le régler, ça. Alors, tac, l'objectif. Pour faire le champ de vision. En large, en super view, en linéaire. Voilà. Ça, c'est le zoom. Merde. Chaque fois, je me plante. Donc ça, c'est le zoom. Donc c'est pour zoomer ou dézoomer pour cropper ou pas l'image nous-mêmes et puis que ça nous rapproche quand même un petit peu, qu'on ait un effet de zoom. Là, c'est pour faire du ralenti. En haut à gauche, ça, le zoom, c'était en bas à droite. Et l'hyper smooth, c'est celui qui se trouve en haut à droite. Et après, soit on le supprime, soit on le garde. Bon, celui-là, je vais le supprimer parce que moi, je m'en suis déjà fait un et il me suffit très très bien. Et puis, voilà. Donc ça, c'était pour les vidéos. Pour les accélérer. Alors, pour les accélérer, il y a le time wrap. Je suppose que je vais l'utiliser dans de prochaines vidéos. L'accélérer, donc ça, c'est un time-lapse. Et le nuit en accéléré. C'est un time-lapse, mais spécial pour la nuit. Et pareil, on peut en régler... on peut régler nous-mêmes après les différents modes. Voilà. Ensuite, pour la photo, c'est pareil. On peut régler nous-mêmes les différents modes.
Alors il y a le mode photo, c'est le format large. Le Live Burst, c'est le format large aussi. Le Rafale, il est réglé en auto mais en large. Et le Nuit, il est réglé en auto et en large. On peut faire des photos de nuit, apparemment, elles ont l'air d'être assez sympas. Je vais essayer de vous en refaire autre que des personnels, parce que j'ai pas envie de vous montrer vraiment où j'habite et tout ça. Et puis, bah voilà, on revient sur la vidéo. Et puis, bah, je vais faire des essais. Et une fois que les essais seront faits, bah, je vous retrouve tout de suite après pour vous, d'ici 2-3 secondes. Et puis, bah, pour moi, peut-être demain ou après-demain. Allez, à tout de suite. Donc, eh bien là, je suis en plat, couleur plat. Donc, le plus fade possible pour pouvoir gérer moi-même les... Putain, il y a de l'eau qui tombe sur la lentille. Pour pouvoir gérer moi-même les couleurs sur... comment ça s'appelle, sur Sony Vegas Pro, que j'utilise. Et donc, voilà. Donc, bah, je vais vous passer sur les couleurs GoPro. Là où normalement on est en théorie censé ne pas utiliser, enfin ne pas modifier les couleurs, parce que déjà elles sont pas mal saturées et pas mal aussi bien en couleur qu'en contraste. Allez, à tout de suite. Donc et ben maintenant on est en couleur GoPro. Enfin, c'est la GoPro en fait qui gère les couleurs et tout ça, et je me suis même mis en netteté élevée. Juste avant j'étais en netteté faible pour pouvoir justement modifier ce que je voulais aussi bien en couleur que en netteté. Et donc bah voilà ce que ça rend. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Il y en a une petite qui devrait concerner la DJI Osmo Action au niveau du merde, comment ça s'appelle, aidez-moi là, du raccord entre le micro et la caméra, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un raccord je crois même, mais bon, ça concernera ce truc là. Et donc voilà, et puis bah voilà, c'est pour ça que j'ai la casquette, parce que je voulais faire en même temps la prochaine vidéo dans la même journée. Allez, à plus.